Bonsoir la famille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, c'est votre frère Tony Logne. J'ai fait cette vidéo depuis Italie, précisément à Milan. Au fait, par le biais de cette vidéo, je voulais interpeller mes frères africains, mes frères ivoiriens, de sincèrement prendre certaines mesures, certaines dispositions plus convenables afin de pouvoir faire face à cette pandémie, cette maladie qui fait ravage actuellement dans le monde entier. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai traversé une petite situation un peu calamiteuse, dans le sens que depuis hier, j'étais hospitalisé dans un centre hospitalier de Milan. Dieu merci, j'avais des malaises internes et puis par la grâce de Dieu, j'ai fait le test parce que même quand il y a un petit bobo, il s'est dit peut-être c'est le corona. Donc Dieu merci, le résultat s'est avéré négatif et puis je suis sorti ce matin de l'hôpital, ils m'ont fait, comme on appelle, ils m'ont mis en isolamento domiciliaire, ce qui permet à ce que je reste à la maison pendant 2 semaines sans sortir, voilà, jusqu'à ce que il y a de suites positives, ce qui est normal parce que quand on te fait le test, même quand tu es à l'aéroport, quand tu vas à l'hôpital, peu importe, quand tu fais le test que tu es positif, on te maintient à l'hôpital pour suivre des soins. Mais quand le test est négatif, on te laisse rentrer à la maison, mais tu es sur quarantaine 2 semaines, ce qu'on appelle isolement ici en Italie, en Italie au moins. Donc mes frères, je vous demande sincèrement de prendre ce fléau-là au sérieux. Parce qu'il faut voir pour croire. Moi, j'ai été à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, sincèrement. Les chiffres qu'on nous énumère ici, je peux dire même que c'est moins que ce qui se passe là-bas. Parce que j'étais avec des personnes qui étaient atteintes de la maladie. J'ai vu ces personnes, parce qu'il n'y a plus de place. Donc quand je suis arrivé, on m'a mis dans une tente. La première chose, c'est le test qu'on m'a fait. On m'a fait le test. Et Dieu merci, c'était négatif. Bon, ils m'ont mis dans un petit couloir parce qu'il n'y a pas de place. Sérieusement, il n'y a pas de place. Et tu vois même des gens qui sont atteints de la maladie, qui sont en train de crier, qui ont des douleurs, et après 3 minutes, bon, ces personnes meurent, on les prend pas en dizaines, mais en trentaine, en cinquantaine. On ne sait pas, parce qu'on ne peut même pas, que on va t'envoyer même, comment on appelle, à la mort, ou peut-être, je ne sais pas, tes parents vont assister à tes cérémonies funèbres. Non, on vous balance parce qu'il y a plus de morts. Il y a plus de morts. Les morts, ça circule. Donc, nous sommes à la maison, c'est vrai, on prend ce fléau à la légère. Non, c'est comme cela, non, peut-être, bon, d'autres peut-être ils ne croient pas. Quand tu vois des soeurs qui sont en France, qui refusent de respecter les règles, en se disant qu'on est africain, donc ça peut pas, on est noir, ça peut pas nous atteindre. Franchement, laissons ça là. Laissons ça là. Même moi-même, ça le prend. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui voit les problèmes de l'Afrique, les réalités. Parce qu'ici, là, même tu es un petit bobo, tu appelles ton docteur, ou tu appelles, comment on appelle, l'ambulance, on te prend, on te traite tranquillement, sans payer 1 franc. C'est un médicament, tu vas l'acheter. Et c'est parce que Dieu voit, comment on appelle, la gravité de cette pandémie. Et Dieu voit aussi dans quelles conditions les Africains sont. Sincèrement, on ne peut pas faire face. Même l'Italie, qui a une puissance, n'arrive pas à faire face à cette pandémie. Ce n'est pas l'Afrique. Il ne faut pas se mentir. Et c'est tout ça que Dieu a vu. Et Dieu ne permet pas ce que nous soyons vraiment atteints. Nous sommes vraiment atteints en massivité. Mais il ne faut pas se taper la poitrine. Frère, surtout nos frères qui sont en Afrique, respectez les règles. Restez à la maison. Ce que moi j'ai vu là, même dans le couloir des hôpitaux, ça passe comme cela. Ça passe. Tu vois même des gens qui sont atteints, ils sont en vingtaine, en trentaine, quarantaine, ils sont alignés comme ça dans la maladie. Après 5 minutes, bon, 30, ils sont morts. On les balance. Après 20, ils sont morts. Ça passe seulement. En même temps, il y en a qui courent en même temps, qui viennent d'arriver. On bloque les amène. Ils sont en train de faire des symptômes. On les fait des tests, ils sont positifs. On les met là-bas. Même les médecins ne peuvent pas gérer. Je suis pas d'Italie. Donc, c'est pas musulman, moi. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Les frères africains qui sont ici en Europe, restons à la maison. Respectons les règles.
Respectons les règles. Nos frères qui sont au pays, qui sont en Afrique, s'il vous plaît, ne prenez pas ça à la légère. Nous-mêmes, on sait en Afrique, c'est pas facile. Même souvent, pour avoir même, comment on appelle, le pain pour manger, c'est difficile. Même si toi, tu n'arrives même pas à pouvoir manger, je m'excuse, peut-être 3 fois par jour, où tu as fait des symptômes, tu vas prendre cette maladie en ne respectant pas les règles, et où tu dois faire une suivi médicale, tu vas dépenser peut-être plus de 100 000, 200 000 par jour. Mais ça, c'est la mort. C'est la mort. Non, sincèrement, demeurons en prière. Demeurons en prière. On a eu les feux de brousse en Australie. On a vu comment on appelle les sauterelles, je crois, comment on appelle en Somalie, et c'est pas en Somalie, ou Érythrée, c'est pas. On a vu en Thaïlande des singes qui se promenaient. On a vu au Rwanda, je crois, tout récemment, la terre qui bougeait, je sais pas. Peut-être on est dans l'Apocalypse. Moi, je ne suis pas Dieu pour savoir si c'est la fin du monde. Mais ce que je peux demander à mes frères, c'est de demeurer en prière. Peu importe ta religion, peu importe, tout le monde pêche. Mais on doit comprendre qu'on n'est pas dans une phase où on va être sur le net pour parler de sexe, de parler de temps, de critiquer quelqu'un, de venir saboter, de faire comme ça. L'autre doit comprendre qu'on est dans une phase où même là, on doit implorer le pardon de Dieu. Parce que Dieu me dit, dans ta détresse, il faut l'invoquer, il va répondre. Mon frère et soeur, demeurons en prière. Ça là, c'est pas, si nous avons une puissance, là, même les États-Unis sont atteints. C'est pas un Côte d'Ivoire, c'est pas un Burkina, on va pouvoir gérer. C'est Dieu seul. C'est ce que moi j'ai traversé hier là. Si c'est pas Dieu, donc je restais. Si c'est pas Dieu, voilà. Donc là, c'était mon message. Portez-vous bien. Et par la grâce de Dieu, tout ira bien. Que Dieu vous bénisse.